il y a plusieurs combats dans la vie. Il y a un combat physique, il y a un combat spirituel. Le combat physique, c'est-à-dire dans la vie, il faut te battre pour manger. Ça, c'est un combat aussi. Si tu dors, l'échec va te détruire. Le combat physique, tu te lèves le matin, tu dois aller chercher ton pain. Tu te lèves le matin, tu dois te battre pour réussir. Si tu es quelqu'un qui sait vraiment te battre, en tout cas, tu réussis dans toutes choses. Tout. Alors, frère, ça c'est le combat physique. Deuxième, c'est le combat spirituel. Là, on voit ça dans Éphésiens 6, le verset 11. On va lire nos passages. Éphésiens 6, le verset 11. Nous lisons Éphésiens 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il dit, revêtez-vous les armes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui, continue. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et Il le dit, on sang. ne combat pas contre la chair. Et le sang. Oui. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants. Contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. Aïe. Amen. Avec ça, les chrétiens jouent. Il dit, ce sont ceux-là. Ils sont organisés à nous combattre. Et ils le font à tour de rôle. Aujourd'hui, ils viennent, on dit à un esprit méchant, va attaquer cette femme. L'esprit est dépêché pour aller t'attaquer. Quand il arrive, il s'organise. Il dit, bon, comment je peux avoir celui-là ou celle-là? Elle prie beaucoup, elle est dans la présence de Dieu. Il dit, ça ne l'arrange pas. Il me faut d'abord affecter sa foi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de sorte que tu puisses être refroidi. Il est là, il étudie tout autour de toi. Hein. Il dit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je sais comment l'avoir. Quand l'esprit méchant échoue, il y a ce qu'on appelle les princes des ténèbres. Les princes. Ils viendront t'attaquer. Ensuite, il y a les autorités. Ce sont des démons. Eux, quand ils viennent là, ils ont une manière de t'attaquer parce qu'ils aiment la loi. Ils commandent. Donc, quand ils viennent comme ça, ils t'attaquent. Ce sont ceux-là qui viennent t'attaquer là. Si tu n'as pas vraiment, si tu n'es pas assis dans la foi, tu perds. Souvent même tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Ce sont eux. C'est leur lignée qui est esprit de mort. Esprit de pauvreté. Quand ils viennent là, non. Ils t'attaquent et tu sens que l'attaque est à un niveau élevé. Un niveau très élevé. Les autorités. Les autorités t'attaquent d'une manière puissante. Quand vous regardez un chrétien qui dit, moi je vais être seul dans mon coin. Or, regardez, il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces puissances dans les lieux célestes. Je vous ai toujours enseigné l'accord. Moi, je sais ce que l'accord fait. Quand vous êtes en accord,
personne ne peut vous avoir. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont toujours en accord et ils travaillent. Quand toi, le chrétien, tu dis je me retire, je ne veux plus être dans ce lieu-là, ou bien tu ne parles pas, tu es dans ton coin, et tu ne participes plus à rien, tu penses que le diable, lui, il est dans tes calculs? Le diable est là pour combattre. Lui, il veut te détruire. On dit, pasteur, je ne viens plus à l'église. Moi, je vais vous dire quelque chose. Celui qui veut mener un combat et qui sait que il ne va plus continuer le combat, il est mieux de quitter dans les groupes, de ne même pas t'engager dans un combat. Parce que, au finish, le diable, il va te créer des problèmes. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu qui, au lieu d'avoir un père spirituel, vivent dans l'accord. Il dit non, moi je me sépare, je m'en vais dans tel lieu. Nous, on les a appelés. On dit ne sois pas seul. Le diable travaille en accord. On te monte, on dit ton père spirituel, il ne peut pas, il n'est pas ceci, il est mauvais. Mais attends, tu sais quel combat? Le général, tu connais pourquoi on appelle le général de... Le diable te blague. Et puis regardez, prenez dans un combat où tu es toi seul et puis l'ennemi arrive. Tu as combien de balles? Tu as combien de cartouches? Même si tu as tué un. Mais regardez une armée. Même si je n'aime pas quelqu'un, que je suis dans une armée avec lui, comme je sais qu'il me protège là, je suis obligé de l'aimer. Comme je sais que ma soeur et mon frère, en étant ensemble, on est fort, je préfère être dans un groupe au lieu d'être mon seul. Le diable nous piège. Le diable te dit que tu peux. Si tu veux, reste à la maison. Si tu veux, il faut faire ceci. Mais il est en train de te tromper. Pardon, il faut lire encore. Même là, Éphésiens 6. Nous lisons Éphésiens 6, le verset 11. Oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Satan a des ruses. Et les ruses, laquelle il va venir là? La seule chose, c'est quoi? Il va te mélanger entre toi et puis dans ton armée. Pour que tu t'isoles. C'est ça. Il sait que c'est là qu'il peut t'avoir. Il sait que si tu es dans le camp, il ne va pas t'avoir. Au dos, il va t'avoir. C'est simple. Oui. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Regardez comment ils sont beaucoup. Contre quoi? Contre les princes de ce monde de ténèbres. Et ensuite? Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Merci. Amen. Vous allez voir, quand on va citer les âmes qu'on te demande de revêtir là, ce ne sont pas des âmes de manque de pardon. Au contraire, dans les âmes là, il y a l'amour, il y a la vérité. On te dit, voilà âme que tu dois revêtir. Tu dis, moi je suis fâché. Une fois que, je vous dis toujours, une fois que quelqu'un se met en colère, ce n'est pas bon. Dans quelle guerre, quelqu'un... Attends, on te dit que l'ennemi est là, il cherche qui va te tuer. Toi, tu dis, ma soeur m'a fait ça, je dépose mon fusil, je dépose mes armes, je suis fatigué. Et il arrive, il va tirer sur toi. Tu dis, ah, je m'en fous. Il est mieux de dire que tu ne dois pas être gendarme. Il ne faut pas rentrer dans l'armée. Il fallait rester là. Dans la guerre, il n'y a pas d'explication. Tu sais, quand il m'a fait ça, je n'ai pas vu. Non, non, on dit. Regarde, dans ta famille, on ne se marie pas. Dans ta famille,
tu ne dois jamais construire maison. Dans ta famille, tu ne dois jamais avoir un enfant. Toi, tu as eu. Le diable dit, c'est que ça là, il a eu. C'est qu'il cherche, il va avoir. Toi, tu penses que c'est amusement? Dans toute ta lignée, la famille et tous, il n'y a pas quelqu'un qui est marié. C'est toi ceux qui est marié. Toi, combat que tu dois mener dans ça là. Ce n'est pas amusement. Hein? Combat que tu dois mener dans ça là. Contre les autorités, contre les dominations, les princes des ténèbres, contre les esprits méchants. Toi, tu dis que ma foi peut. Ta foi. Aujourd'hui, la seule chose que le diable, il sait faire, c'est d'isoler le chrétien. Les chrétiens sont divisés. Il y a combien d'églises dans le monde, dans un seul quartier? Normalement, à Koumansi, une seule église doit être à Koumansi. Mais tu prends une rue, il y a beaucoup d'églises. Mais tu prends une rue, il y a une seule mosquée. Et c'est en nous, hein, le pasteur là, il a voulu ses membres. Vous pensez que les mosquées là sont en train, les imams là, ils luttent âme. Vous pensez que si un musulman va dans une autre mosquée, il va lui demander, toi t'es où? Il ne va plus chez l'autre là, il n'est pas bon, il a dévié, il est mystique. C'est quoi ça? On n'a plus rien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une armée, toi qui es le général, l'autre, il est sur le terrain pour gérer. Lui qui est sur le terrain pour gérer les opérations, il dit le général, ce qu'il dit n'est pas bon. On va aller se regrouper là-bas. Mais ils vont vous tuer. Ou vous êtes en combat et puis vous vous divisez. L'ennemi dit bravo. Donc vous ne savez pas qu'on ne fait pas ça. Ma soeur, je vais te dire quoi? Ce n'est pas parce que je veux être en paix avec quelqu'un, je suis obligé d'être en paix avec quelqu'un, ou on me force d'être en paix. Mais la paix, là, c'est pour que toi, ton âme ne soit pas exposée aux démons. C'est pour ça qu'on vous demande d'être en paix. Ne dormez pas avec la colère. Parce qu'au milieu de la nuit, tu ne sais pas qui va venir t'attaquer. Les esprits méchants viendront. Les puissants des ténèbres vont venir. Tu sais qui va venir t'attaquer la nuit? C'est pour cela qu'on dit que la colère, le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais nous, ce n'est pas notre problème. Est-ce que ça, le chrétien? Yeah. Le chrétien, ce n'est pas son problème, ça. Et aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus cette vie où ils ont gardé la foi. Quand il rencontre un chrétien, il a peur. Parce que pour lui, le diable là, le diable qui nous attaque là. Mais c'est parce que, pourquoi tu as peur? C'est parce que tu n'es même pas dans l'armée. Pour dire même que tu as gardé la foi, tu as tout perdu. C'est normal que tu aies peur. Parce que qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Demeure dans le combat. Les attaques viendront, puisqu'on est dans un combat. Le combat spirituel existe. Il y a des moments où tu es là, ça va chez toi. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose. Mais le diable dit, il est l'heure que j'attaque celle-là. Il est l'heure que j'attaque celui-là. C'est comme ça, lui, il est. Il fait un plan. Il dit, je vais l'attaquer par des ruses. Je vais aller contre lui. Toi, maintenant, tu oublies que tu es dans un combat spirituel. Tu partages tout ce qui arrive. Tu t'énerves dans tout. Tu ne veux pas pardonner. Tu es là, tu ne pries plus. Et tu sais que quand quelqu'un ne pardonne pas, il ne prie plus. Tu es là et puis tu te charges. Tu es rempli de beaucoup de choses dans ton cœur. Le diable dit, ok.
C'est compris. Continue. Continue de douter. Continue de croire aux méchancetés. Et puis tu regardes. Hein. Mon frère, ma soeur, tu es dans quel combat? Dans ta famille, là, je te dis aujourd'hui, hein, Jésus dit, quand un esprit sort, il revient. Pour te dire que tu es dans un combat où ils vont revenir. Mais quand ils vont revenir, ils vont faire quoi? Ils vont te distraire. Quand ils vont revenir, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai toujours supplié les gens à l'église. Ne quittez jamais l'église. Ne dites pas que je ne veux plus prier. Même si ça ne va pas, quand tu quittes l'église, va dans une autre église pour prier. Ne laisse pas le diable t'attaquer. Et pasteur, je suis fatigué. Pasteur, je ne peux pas. Il dit, mais c'est un piège. On va répéter comment? Vous pensez que nous autres là, on va rassembler les gens et puis demain on va vous voir tomber comme ça? C'est une joie pour le pasteur. Pourtant, il te dit que regarde, où on va là? C'est un combat. Aujourd'hui, il y a plein qui se sont mariés. Ils sont partis. Moi, je sais comment ils vont finir. Parce que tu leur as donné l'attitude, comment il faut faire pour marcher. On dit non, le pasteur parle trop. Moi, je suis dans ma 28e année de pasteur. Dans peu de temps, j'ai fêté mes 30 ans. Mais si je te dis, les conseils que j'ai donnés que les gens n'ont pas écoutés, comment ils sont devenus, toi-même tu vas avoir peur de t'asseoir avec moi. Je ne suis pas un plaisantin qui a commencé aujourd'hui. J'ai mes preuves. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de taper sa poitrine. J'ai mes preuves. J'ai commencé mon travail il y a longtemps. J'ai mes preuves que je te dis là, c'est vrai. Mais pourquoi toujours je vais te dire, quand tu vas voir les malheurs maintenant, puis je suis là et dis, oh, il ne m'a pas écouté. Non, moi, ça ne me réjouit pas. Mais je vous dis toujours, gardez l'accord. Ne vous séparez pas. S'il y a quelque chose, entendez-vous. Monsieur et madame, quand il y a quelque chose, assois-toi et ton mari, parle avec lui. Monsieur, assois-toi et ta femme, parle avec lui, avec elle. Pourquoi? Les esprits des familles vont revenir. Les esprits méchants reviendront. Les esprits qui sont autour de vous vont revenir. Quand ils vont venir à vous, parce qu'ils vont jouer à vous. C'est nous, on les a chassés. On connaît comment quand il démon sort. En sortant, il dit, toi, si tu ne suivais pas telle personne bien, on va revenir. Mais vous pensez qu'il va revenir comme il vient? Il va revenir avec des conflits. Il viendra pour que tu sois déçu de la personne même qui a chassé les démons. Il viendra pour raconter des choses sur toi. Il viendra pour créer un problème entre toi et celui qui veille sur ton âme. Satan n'est pas fou, il est rusé. C'est la moindre des choses. Comme quelqu'un qui a chassé un démon qui est dans ta vie, toi tu penses que lui il est simple. Il n'est pas simple. C'est parce que le démon sait que tant que tu seras avec lui, il va tout le chasser par sa présence avec lui. Parce qu'il a la présence de Dieu. Il faut comprendre. Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne... C'est-à-dire que pour que tu ne perdes pas ta foi. Si Pierre pouvait se défendre devant le démon, il n'allait jamais dire, Pierre, j'ai prié pour toi. C'est parce qu'il sait que devant le démon, là, c'est l'autorité là qui peut parler. Je vais vous raconter mon histoire. J'étais avec un pasteur. Le pasteur qui m'a baptisé à l'église Pentecôte. On est parti à une convention. Arrivé à la convention, c'est nous, on était les jeunes qui étaient devant. Moi, on était prêts à me nommer jeunesse, le responsable des jeunes de notre région. D'Abou, tout ce qui est là-bas, c'est moi, on devait me nommer. Une fille qui convoitait le pasteur, au milieu de nous réveille. Elle nous dit,
Maman Sarah, là, elle et puis le pasteur, là, s'appuient. En ce temps, le pasteur n'était pas encore marié. Quand elle nous a dit ça, on s'est réveillé, moi et puis mon frère, sans réfléchir. On ne savait pas que notre foi allait prendre un coup. Quand elle a fini de parler, la nuit, on n'a pas dormi. La nuit, on dit, matin, on a venu, on va quitter la convention, on s'en va. Dans une colère. Matin, on va au culte. J'ai croisé mes bras. Je vous dis ça toujours. Je ne sais pas pourquoi. Quand je vous explique, vous pensez que c'est amusement. Hein? Je vous dis ça tous les jours. J'ai croisé mes bras. On dit, pasteur, va jouer tam-tam. Je dis, je ne joue pas. Et puis, je regarde le pasteur et puis la diaconesse Sarah. Je les regarde les deux puis dans ma tête là. On est d'aller les attraper pour les taper. Un an. J'ai quitté, je suis parti à Boaké. Un jour, je reviens là-bas. 2 ans, je m'allais voir la tante. La tante, j'ai attrapé mon cœur pour aller demander à la diaconesse Sarah. Parce que ça ne va pas. Si j'avais fait ça même nuit là, j'allais savoir que celle qui m'a dit ça là voulait me détruire. Je demande à la tante, il y a quoi? Tante, telle personne est venue nous dire telle chose. Vraiment, tu es ma tante, je te respecte. Vrai là. Il faut me dire la vérité, je vais te libérer parce que je t'estime bien. Elle a rien, c'est mon cœur de m'a dit Bruno. C'est pour ça que tu venais manger tout chez moi, tu ne manges plus. Tu es un jeune que tout le monde est. Est-ce que tu sais qu'on voulait te nommer président? C'est maintenant on va me donner tout le programme que le pasteur avait pour moi. Tu sais qu'on devait te placer comme ça. Arrivé un moment, le pasteur dit, Bruno qui était bien comme ça, il a changé. Donc, ils ont donné un autre jeune. Et mon cœur a fait pire. Maintenant, la sœur là, elle voulait se marier au pasteur. Le même jour là, on a dit à la sœur que le pasteur a choisi quelqu'un d'autre. C'est moi-même, la diaconesse là, qui lui a dit, le pasteur a choisi une autre fille. Tellement qu'elle avait mal. Elle est sortie la nuit là de la convention sans nous parler. Donc c'est chez nous, elle est venue tomber pour venir dire que le pasteur, oh oui, il a tenté de dire quoi? Elle dit, il dit, mais et le pasteur, il est où? Parce que moi, je savais que c'est une malédiction que j'ai pris pendant 2 ans. Le pasteur est où? Elle me dit, le pasteur, j'ai cherché le pasteur jusqu'à ce que je suis parti le rencontrer un jour. Le pasteur, lui, c'est rien. Mais moi, je sais ce qui s'est passé. Je vous ai toujours expliqué ça. Mais c'est quoi? Le diable m'a cassé pendant 2 ans. Les 2 années là, quand je fais rêve, je ne me voyais pas bien. Quand je prie, je me sens. Est-ce que je priais même? Parce que j'étais rempli, j'étais dessus, j'étais mélangé en moi-même, j'étais troublé avant que la sœur ne vienne. Je savais comment j'étais zélé pour Dieu. Et après que la sœur parle, pendant 2 années, je suis rentré dans un moment de jeûne. J'ai demandé pardon à Dieu. Mes oreilles et mes yeux, tout ce que je vais entendre là, ce n'est pas mon problème. Parce que le diable, il sait comment te refroidir. Il est rusé, mais il y a des puissances qui viendront. Et ce sont ces 2 choses que vous n'allez jamais oublier. Il viendra envers vous avec ses ruses. Et deuxième, il fera tout possible pour que vous soyez isolés parce que lui travaille dans la division. Il veut que tu sois seul. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, si je dirige une église demain, c'est l'accord que je vais enseigner toujours aux gens. Si vous me connaissez bien, vous allez savoir que vers la fin d'année, je viens m'arrêter ici. C'est-à-dire, si moi-même, j'ai blessé quelqu'un, par mes dits, par mes comportements, je demande pardon à tout le monde avant qu'on fasse l'action de grâce. Si quelqu'un a quelque chose dans son cœur, qu'il vienne me trouver à l'église pour qu'on parle. Et je demande à tout un chacun de remettre son côté à 0. Nous sommes une famille, on doit être toujours un. C'est toujours ce que j'ai enseigné ici. Personne ne peut me dire le contraire.
Mais dans ça, il y a des gens qui ont toujours dit, je ne suis pas content. Dans ça, il y a des gens qui sont toujours assis pour dire, voilà ce qu'on m'a fait. Moi, je ne suis pas content. Vous êtes dans quel combat? Vous allez gagner quel combat seul? C'est une armée. Le diable et ses puissances-là, ils travaillent dans une armée. Qui es-tu pour attaquer même les grands sorciers de ton village? Toi seul, tu ne peux pas. Moi, je vais prier. Moi, je sais que si j'intercède, ça va aller. Moi, je sais que je vais prier sur moi. Oh. Je vais m'arrêter là pour vous dire, à partir d'aujourd'hui, le diable va travailler ainsi. Il va te faire toujours entendre quelque chose. Et ensuite, il va t'isoler. Tous ceux que j'ai connus dans la parole de Dieu, dans ma marche chrétienne, que le diable a tapé, ce sont eux qui se sont isolés. Parce que ils ont entendu tel. Parce que le diable, il est malin. Je t'exhorte au partir d'aujourd'hui de te rappeler là où tu es tombé. Ce qui t'a refroidi. Quand le diable va venir t'attaquer, c'est là que tu vas dire, hey, il y a longtemps j'ai prié des. Et il y a longtemps, moi-même là, il y a vraiment longtemps. Tu sais pourquoi? Parce que tu es refroidi. Nous étions combien de jeunes qu'on a commencé? Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que mon ministère, par sa grâce, est arrivé là? C'est parce que ce sont ces choses-là que je mets en pratique. Même si on m'a tapé, je pardonne au même instant. Pourquoi? Parce que je sais que le diable veut qu'on me fasse quelque chose qui va me faire mal. Et puis je vais dire, je me sépare. Non, on ne se sépare pas. Je vais toujours garder l'accord. Je vais toujours garder l'accord parce que je sais que c'est moi-même, ça m'arrange. Ce n'est pas l'autre. Parce qu'on est ensemble. Quand on est ensemble, on est fort. Ne vous séparez pas des autres. Car l'union fait la force. On acclame Jésus de Nazareth. Il est réel. Il est réel. On se tient debout. Il est réel. Il est réel. El Shaddai, il est réel. Il est réel. Alléluia. Il est réel. Il est réel. Chantons que Jésus est réel. Il est réel. Mon sauveur, il est réel. Il est réel. Je l'aime, oh, agneau de Dieu. Il est réel. Il est réel. Il est réel. On va prier afin que le Seigneur te permette de toujours continuer le combat. Ne dis pas que c'est bon que je jette. Non, dans le combat, on ne dit pas que c'est bon. Tu as commencé le combat, l'ennemi va te taper. C'est pour cela, continue jusqu'à la fin. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, aide-nous dans ce combat. Nous voulons continuer le combat. Nous voulons continuer le combat. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions, El Shaddai. Car beaucoup ont perdu la foi. Mais on veut continuer. Je t'en supplie. Bénis chacun au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Tu nous as libérés, Jésus. J'étais malheureux dans ma vie. Jésus m'a réconforté. Il m'a donné la joie de vivre.